Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Mon nom est Alec Loisel et aujourd'hui on se penche sur les principes de base derrière un logiciel d'édition vidéo gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve comporte aussi une version pro qui coûte 400$ américains, mais puisque nous sommes pauvres, on va s'en tenir à la version gratuite. Et la version gratuite est particulièrement solide comparée à tous les autres éditeurs vidéo dans le domaine open source ou du moins ceux qui sont gratuits. Donc moi j'ai toujours été un utilisateur de la suite Adobe puisque c'est ce qu'on m'a enseigné à l'école. Mais je dois admettre que la suite Resolve est bien, disons, est particulièrement complète là. Donc dans le même logiciel, on va pouvoir faire tout ce qu'on pourrait faire dans la suite Adobe sans avoir à passer par 5 ou 6 logiciels. Donc je passerai pas à travers la base de l'installation de Resolve avec vous aujourd'hui, mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais essayer d'y répondre puisque je les lis tous. Et ce qui me motive à faire cette capsule-là, c'est que j'étais en train de travailler sur la prochaine capsule, en fait celle qui était supposée être la prochaine capsule, qui est des astuces au niveau de la manipulation de la caméra pour aller chercher la meilleure qualité quand les conditions ne sont pas idéales. Et j'ai beaucoup d'exemples à vous faire. Chacun des exemples doit être synchronisé puisque tout ce que nous avons au niveau de l'audio en ce moment pour le sac, c'est ce fameux cellulaire et le petit micro là, qui venait avec, ainsi que le micro Nueer qui était très abordable mais qui n'a absolument pas une bonne qualité. Donc, ayant ces deux sources-là, on doit synchroniser chacun des clips. Et je me suis dit que je passerais avec vous, à travers le processus avec vous, pour ce qui est de Resolve. Donc, sans perdre plus de temps, allons-y. Donc, en ouvrant un nouveau projet de Resolve, c'est la page qui va être présentée, donc la page d'édition qui nous dit dans le fond qu'on n'a aucun clip dans notre pool média. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le premier onglet qui s'appelle Média. On va simplement ajouter nos documents. Donc, moi, je les ai pris en note. Je vais aller dans mon Windows Explorer, mon navigateur de fichiers. Et dans le cas de l'audio, j'ai besoin d'un fichier qui se termine par 44503 que je viens de trouver ici, que je vais ajouter dans la section en bas ici, ce qu'on appelle le bin. Et pour ce qui est du vidéo, j'ai besoin d'un fichier qui se termine par 6903. Donc je vais aller chercher 6903 et je vais l'ajouter dans mes clips. Maintenant, lors de l'enregistrement, j'ai fait une erreur à peu près à 1 minute, donc j'ai simplement, plutôt que d'arrêter l'enregistrement audio, j'ai simplement tapé dans mes mains pour l'illustrer. Donc on voit au début du vidéo, avant de commencer la première fois, j'ai tapé dans mes mains. Et ensuite, pour la deuxième prise, on peut voir simplement avec la visualisation de l'audio que j'ai fait la même chose. Donc j'ai tapé dans mes mains, tap tap. Et ça me dit ainsi que tout ce qui est avant le tap-tap, c'était la première prise et que c'est à ignorer. Donc la façon qu'on fait ça dans Resolve, c'est qu'on rajoute un marqueur d'entrée en appuyant sur le bouton ici. Donc vous pouvez voir sur la ligne de temps ici, il y a un petit marqueur qui s'est ajouté, ce qui veut dire que tout ce qui est avant le marqueur sera ignoré et que le fichier, dans le fond, Resolve va considérer que le fichier ne contient uniquement ce qui est à droite de ce petit marqueur-là. Ce qui va lui simplifier la tâche au moment de synchroniser ce qu'on va faire à l'instant. Donc, on va simplement aller faire un clic droit dans la zone des vidéos, donc dans le bin, faire Autosync Audio on Waveform. En fait, avant de faire ça, je vais juste vous souligner, si vous regardez l'audio ici dans l'inspecteur Metadata, vous pouvez voir qu'il y a la mention Audio Channels 1 sur l'audio, puisque c'est en mono, et que sur l'enregistrement vidéo, on a Audio Channels 2, puisqu'il est en stéréo. Donc une fois que ça va être synchronisé, donc on fait un clic droit, Autosync Audio based on Waveform. Ce que ça fait, c'est que ça va aller remplacer l'audio du vidéo par celui qui ne contient que de l'audio. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait Audio Channel 1 sur l'audio et 2 sur le vidéo. Et maintenant, on a Audio Channels 1 sur le vidéo aussi. Donc, c'est-à-dire que l'audio a été
a été remplacé par celui du fichier audio. Donc une fois que c'est ça, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter mon fichier à ma table de montage. Donc on va aller dans l'onglet édition. On va prendre notre dossier, l'envoyer sur la table de montage au début. Et on va avoir, à partir de ce moment-là, notre fichier prêt à travailler dans le troisième onglet qui est l'onglet Fairlight, où est-ce qu'on s'occupe de l'audio dans Resolve. Donc on remarque à droite dans Fairlight, on a deux chaînes si on veut dans la section Mixer. Donc on a A1 et M1 signifiant Audio 1 et Master 1. Donc ce que c'est la différence entre les deux, c'est que si j'étais pour rajouter une nouvelle track, donc si par exemple je faisais copier et dupliquer, donc je pourrais par exemple faire ce qu'on appelle un clic droit, un right click, faire ajouter une track mono par exemple, et je pourrais dupliquer celle-ci par exemple. Vous pourriez voir que A2 s'est ajouté à droite puisqu'on a maintenant deux sources. Bon, je n'en ai pas besoin pour ce cas-là, donc je vais l'effacer. Tout ça pour dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter chaque chaîne un petit peu différemment. Donc, pour ce qui est des méthodes destructrices, donc quand on va enlever certaines fréquences, on va le faire sur la chaîne de l'entrée directement, donc sur Audio 1. Et lorsqu'on va ajouter des fréquences, donc on va flatter certaines fréquences, on va le faire sur la chaîne Master. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les effets inclus dans Resolve, donc particulièrement ce qu'on appelle le Noise Reduction. Donc on va cliquer sur Effets, Fairlight et Noise Reduction et on peut écouter un petit peu l'audio. Donc pour savoir qu'est-ce que le filtre fait, on va simplement activer l'option Listen to Noise Only. Donc ça va nous aider à déterminer qu'est-ce qui est affecté par les modifications qu'on est en train de faire. Donc en ce moment, on peut voir si je l'entends qu'il y a un petit peu de ma voix qui passe dedans. Et ça, c'est parce que les paramètres ne sont pas bons. C'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, on veut filtrer aucun élément de la voix, on veut vraiment juste filtrer du bruit. Et bien, un des avantages du moins de Resolve, c'est qu'il y a le mode Auto Speech qui est très efficace. Donc, en activant Auto Speech Mode, on se rend compte que je n'entends plus la voix, c'est vraiment juste du bruit. Donc, on peut voir à droite la sortie de bruit. Qui est vraiment juste très précise. Il n'y a vraiment aucun aspect de ma voix qui est filtré. Donc on va désactiver ça maintenant qu'on sait qu'il est correct. Et pour ce qui est des autres filtres, vous pouvez jouer avec, il y a les filtres de-esser, de-hummer. Je vous invite à explorer un petit peu. Les noms sont assez évocateurs, là. Donc le de-hummer enlève les et le de-esser enlève les jouez avec, allez-y à votre loisir. Dans la plupart des cas, vous en aurez pas besoin par contre, parce qu'on va enlever les fréquences si on veut un peu manuellement. Donc il y a deux façons de le faire, c'est avec un compresseur paramétrique et avec un equalizer, donc avec un mixeur de fréquences. Nous on va en rester avec le EQ, avec l'equalizer pour le moment, mais le principe demeure le simple. Donc avant même de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout ce qui est en bas de la fréquence de la voix humaine et tout ce qui est au-dessus. Donc on va activer les bandes 1 et 6 qui sont dans le fond ce qu'on appelle un high pass et un low pass. High pass signifiant tout ce qui est au-dessus d'un certain seuil ne sera pas filtré et tout ce qui est en dessous le sera. Donc ici, généralement, pour ce qui est d'un low pass, on va tout simplement le monter autour de 180 puisque... vous voyez derrière moi, il y a un écran vert. C'est essentiellement ça qui est la majorité du temps là, acceptable. Donc un high pass à 180, ça va filtrer une bonne partie du noise. Donc qu'on va faire pour trouver les fréquences qui nous énervent, donc on va aller sélectionner bande 2 et on va changer la courbe. Donc pour changer la courbe, c'est le petit sélecteur qui est ici. On va simplement lui mettre, comme vous voyez, la petite montagne qui va nous permettre en fait de déterminer ce qui s'appelle le Q factor. Donc plus le Q est haut, plus le pic visuellement sera étroit. Donc pour chacun de nos channels, à chaque fois qu'on va essayer de trouver une fréquence, ce qu'on va faire, c'est que avant même de commencer, on va
rétrécir le champ d'action et on va monter le gain au maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter notre audio et en balayant les fréquences de gauche à droite, on va finir par trouver la fréquence, si on veut, dans ce champ-là qui nous énerve et qu'on cherche à supprimer. Donc, pourquoi un écran vert? Parce on va se promener de gauche à droite. Le plus de précision, le plus de peaufinage au niveau de l'éclairage. Donc, vous pouvez voir derrière moi, il y a 3 lumières. Il y a donc la lumière principale. Donc, on peut voir à cette fréquence-là, autour de 260. Dans ce cas-ci, il y a une espèce de petit écho énervant. Donc, vous pouvez voir si je me déplace dans ce range-là. Qui est au-dessus, qui va gérer l'exposition générale de la scène. On a une lumière qui est derrière moi à gauche, qui est la lumière d'action. Donc, il y a une certaine nasalité par rapport à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, donc à 256, dans ce cas-ci, on va simplement changer la forme pour arriver à ce pic-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va, dans le fond, diminuer l'impact que ces fréquences ont. Donc, on voit comme ça pique, tout ce qui est à exactement 256 va être diminué. Donc, pour le dernier pratiquement en entier. Lumière, si on veut. L'un des aspects de ça, évidemment, c'est que tout ce qui est affecté autour de ça l'est. Mais ce n'est pas particulièrement grave. Vous allez voir, on va arriver sensiblement à un résultat acceptable à la fin en allant rebooster ce qui reste après. Donc, on va continuer à le faire pour chacune des fréquences. Je vais simplement les faire sans commenter plus loin. Le processus est le même pour chacune des fréquences. Pour combiner différentes techniques d'éclairage, différentes techniques de production médiatique. Donc, pour ce qui est de l'éclairage artificiel, il y a généralement, si on veut, 2 façons de faire qui sont assez générales, qui est un éclairage à 3 lumières ou 2 lumières, parce qu'on n'a généralement pas besoin vraiment de plus que ça pour éclairer une personne. Dans ce cas-ci, vous voyez derrière moi, il y a un écran vert. Pourquoi un écran vert? Parce que c'est la technique qui va demander le plus de précision, le plus de peaufinage au niveau de l'éclairage. Donc, vous pouvez voir derrière moi, il y a 3 lumières. Il y a donc la lumière principale qui est au-dessus, qui va gérer l'exposition générale de la scène. On a une lumière qui est derrière moi à gauche, qui est la lumière d'accent, communément appelée le hair light là, en anglais. Et on a une lumière qui va être à ma droite, qui nous sert vraiment juste qu'à éclairer le green screen. Donc, la façon qu'on va utiliser pour pouvoir produire une vidéo comme ça, puisque en ce moment, tant cette caméra-ci que l'autre sera trop loin pour que je puisse faire le focus, c'est qu'on va utiliser des marques. À mes pieds, en ce moment, il y a un morceau de ruban collant qui m'indique où me tenir pour que mon image soit au focus et que ma composition soit descendante. J'ai la même chose devant mon green screen. Donc, ce que je vais aller faire, c'est simplement aller faire mon focus. Donc, je vais utiliser un pied de micro. Dans ce cas-ci, je vais aller à ma marque, utiliser mon petit assistant de focus, le mettre à la même position où est-ce que moi je suis. Retourner à la caméra et puisque j'ai Magic Lantern, je vais avoir accès au Magic Zoom. Donc, il me suffira ensuite de faire le focus sur ma carte et donc, et voilà. Une fois que j'ai identifié, dans le fond, le gros des fréquences qui m'énervent, on peut jouer un petit peu avec le gain ici. Vous allez voir que ça va se déplacer un petit peu pour essayer de contrer un peu l'effet, le manque de contrôle, disons, un petit peu qu'il y a par rapport à cette courbe-là. Comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas la voir en ce moment, mais il y a une lumière en avant de moi qui gère l'exposition. Donc ça me semble acceptable pour mon cas. Donc la dernière étape qui reste à faire dans ce cas-ci, ça va être l'égalisation. Dans ce cas-ci, je veux dire l'égalisation sur le master bus. Dans ce cas-ci, ça va être de flatter. Il y a 2 façons de le faire. Ce qu'on peut faire, premièrement, c'est utiliser un effet inclus dans Resolve qui s'appelle le Vocal Channel. Donc sous Fairlight, juste à sélectionner Vocal Channel, Equalizer. Suffit simplement de y aller avec le gain ici. Donc ici, on peut choisir le champ un petit peu en fonction de la voix. Mais simplement monter le gain, donc généralement autour de 3 décibels de base. De la scène, la luminosité, si on veut, d'ensemble est gérée par celle-ci. Il y a une lumière qui est à ma gauche, derrière moi, qui sert vraiment juste à créer un accent, si on veut.
Donc dans ce cas-ci, ça me semble correct. Pour la base, je ne toucherai pas aux fréquences du milieu, mais je vais y booster. Généralement, je vais booster les hautes fréquences un petit peu plus que j'ai boosté la base sur les vocaux. Faire une démarcation entre le sujet et le fond. Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est un fond qui est relativement plat. C'est ce qu'on cherche à atteindre, donc une couleur homogène et une différence. Mais bon, dans ce cas-ci, ça semble s'enligner pour environ la même chose. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment besoin d'un compresseur, mais bon, pour le besoin de l'exemple, on va en faire un. Donc, on va rajouter un compresseur. Au niveau du threshold, c'est correct. Le ratio, par contre, ce que je vous recommande, c'est un ratio de 4. Pour ce qui est de la voix, là, gardez ça simple. Ça donne justement que dans Resolve 4, c'est exactement dans le milieu. Couleur homogène pour ce qui est du fond. Allez-y avec ça et vous ne serez pas mal servi. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est rajouter un petit peu de gain par rapport au compresseur. Bloqué, donc, ce qui va vous permettre, si on veut, de monter un peu le son. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'accent qui se fait du côté, ce qui s'appelle le... Comme vous pouvez voir, là, dans la zone à droite, là, idéalement, on voudrait arriver entre 5 et 10 là, décibels pour ce qui est du montage préliminaire. Et je suis encore en bas. Là. Donc, dans ce cas-ci, je vais simplement jouer entre mon gain sur le compresseur dans l'effet et le gain sur le fader ici. Qui rebondit ou qui s'échappe, si on veut, de notre contrôle. Il y aurait moyen d'utiliser, si on veut, un panneau pour le bloquer entièrement, mais pour les besoins de la démonstration, on va y aller avec la situation qu'on a. Donc, cette lumière-là ne sert vraiment juste qu'à éclairer l'écran vert et à limiter l'ombrage, parce que si elle n'était... Et voilà, ça me semble être à peu près là où je le veux. Donc, maintenant, il nous reste qu'une étape, ça va être de faire la livraison. Disons l'exportation du fichier dans le format qu'on a besoin. Donc on va aller dans le dernier tab qui s'appelle Deliver. Et on va simplement sélectionner QuickTime et Uncompressed pour ne pas perdre de qualité. Et en ce moment, bon, la résolution va être limitée à 1920 par 1080 parce qu'on a la version gratuite de Resolve, mais sinon vous ne seriez pas limité. Donc une fois que on a sélectionné QuickTime et Uncompressed, on fait simplement Add to Render Queue et on peut bien l'appeler comme on veut, démo par exemple, Save, et on a ici si on veut la tâche qui a été créée. Ça va être simplement de ne pas oublier, plutôt de faire Start Render pour que l'ordinateur se mette à y travailler. Donc voilà, ça couvre essentiellement la base de Resolve. Donc juste pour récapituler, dans le fond, on a importé notre média, on l'a synchronisé, on l'a modifié et ensuite on a pu traiter l'audio avant de l'exporter à un format qui nous est plus approprié. Et ça, c'est le gros du travail de création d'un média, c'est essentiellement ce processus-là. Une fois après l'autre, jusqu'à temps qu'on arrive, dans le fond, au produit final. Donc, si vous avez aimé la capsule, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Canal 14 Télémétropole, de visiter la chaîne de la campagne de financement à videon.tv /campagne/canal 14 /télé/métropole et de nous soutenir financièrement afin qu'on puisse atteindre un niveau de qualité professionnelle. Et je vous reviens avec la fameuse capsule dont vous avez vu des extraits dans celle-ci prochainement sur les astuces de manipulation physique de la caméra. Mon nom était Alec Loisel, c'était un plaisir d'être avec vous et à la prochaine.